Donc c'est le bivouac Mystère de l'eau, on est en juillet 2026. Donc quand je réécouterai ça en juillet 2046 avec les larmes aux yeux, eh ben, ce sera une grande joie. On est arrivé dans un certain état vibratoire et bon, comme d'habitude, le lieu s'est chargé de nous, mais l'eau s'est chargée de nous. L'eau a fait un immense travail. Elle a coulé pendant 4 jours. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en nous qui ont coulé, à la fois pour se débarrasser de certaines choses et à la fois pour faire couler la source, faire couler la vie, pour s'ouvrir aussi à l'amour de la vie, à l'amour de l'instant présent aussi, du partage du groupe, qui ont joué un rôle aussi très important. Donc il y a une tribu qui s'est créée au fil de l'eau, avec quelques séquences particulières, hein, que ce soit le premier jour dans le canyon ou à la chambre des fées, mais c'est une enfilade de séquences qui ont fait que il y a eu quelque chose d'un peu sacré par moment. Il y a eu des sacrés moments aussi. Il y a eu beaucoup de beauté. Quelqu'un a parlé de la beauté à un moment donné. Ça, oui, complètement. Alors ce matin, c'était éblouissant de beauté. Tout ce qu'on a vu sur le banc de sable, ce que vous avez exprimé par vos corps, par votre force et votre vulnérabilité conjuguée, c'était vraiment splendide. C'est mon seul petit regret. Pas filmer chaque passage pour faire un jour un film incroyable. C'est quelque chose d'unique, quoi. Voilà. Il y a la puissance du tantra, mais il y a aussi cette connexion à la nature qui apporte autre chose. Donc il y a vraiment quelque chose d'unique donc qui s'exprime à ce moment-là. Et vous étiez magnifique. Aussi, je me régale toujours de voir mes hommes. Parce que les hommes, c'est pas très spontané souvent, hein, c'est tout un chemin pour un homme devant un cercle, de se lâcher. Et je vois surtout quand il y a des nouveaux, c'est pas toujours facile au début. Bon, alors là, vous commencez à avoir de la bouteille par rapport à la démarche Natcham, nos 2 hommes présents, mais moi, pareil, hein, je suis toujours très touché de voir ces hommes qui osent se lâcher, qui osent se montrer, qui osent se donner quelque chose d'eux-mêmes. Bon, puis alors vous, en tant que femme, bien sûr, vous nous apportez quelque chose de tellement beau. Mais bon, difficile de mettre des mots dessus, mais c'est magnifique. C'est la nature aussi à travers vous qui s'exprime, comme la beauté d'une fleur, comme la beauté de tout ce qu'on peut voir dans la nature. Dans les femmes humaines, il y a aussi des trésors extraordinaires. Et il y a la nature, mais aussi l'être humain, il ne faut pas oublier. Il a des choses tellement belles à donner. Et dans ces moments-là, on les voit encore de façon très proche et intime, et là aussi, c'est infiniment touchant et fort. Voilà, donc bon, je ne vais pas trop m'étendre, surtout que j'ai beaucoup parlé pendant ces 4 jours. Et un très, très, très beau bivouac, voilà, que dire. Une certaine osmose de groupe, une certaine cohérence, sans trop de décalage. J'ai senti vraiment, finalement, tout le monde un peu sur le même, vibratoirement, en phase de façon assez fluide. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a un petit travail d'harmonisation, il y a des profils très, très, très différents. Et ce qui est beau aussi, d'ailleurs, ça fait partie du travail avec la différence, c'est aussi une richesse. Mais disons que c'est un peu autre chose. Et là, ça a été beaucoup plus fluide et simple, me semble-t-il. Vous allez peut-être me dire tout le contraire, mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Voilà, puis bon, surtout pour moi, ce qui compte, c'est que quand je vous vois arriver, je vois bien qu'il y a des choses coincées en bas, et même un peu partout parfois. Et ça me fait vraiment du bien. De sentir que, waouh, mais ça s'est vachement ouvert, ça s'est vachement décoincé. Donc ça a été utile. Ça a servi à quelque chose. Voilà, ça c'est mon critère. Bon, vous allez me dire, hein. Peut-être vous allez me dire, non, pas du tout, il ne s'est rien passé. Mais je serais étonné quand même. Alors j'appelle ça le tompa quand il y a un groupe et une personne au milieu. Au début c'était avec le tambour, mais finalement j'ai gardé le nom. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est au milieu, dans l'amphithéâtre avec le soleil, le matin, et il exprime ce que son corps, ce que son âme a besoin d'exprimer. Donc j'en ai fait, maintenant je ne les compte plus. C'est tellement étonnant comme moment. C'est tellement étonnant. Et puis là, ce qui m'a accueilli, c'est vos voix aussi.
Et là, c'est vos voix qui m'ont porté. Et c'est vos voix qui m'ont fait réaliser que tout d'un coup, bah oui, en fait, j'en avais tout à fait besoin. Et j'avais envie de vivre ça, en fait. Et donc ça a été un moment tout à fait suspendu. Comme j'imagine chacun va en témoigner. Il y a aucun contrôle. Il y a juste le corps qui essaye de parler, qui essaye d'exprimer quelque chose. En même temps, il y a un courant qui va de la tête aux pieds et des pieds à la tête, avec le courant solaire qui est en haut, avec l'ambiance de la rivière, enfin les éléments qui sont là. Et donc c'est le corps qui cherche ces éléments. À un moment donné, j'ai cherché la terre. Après, c'est le vent qui vient nous chercher. Enfin, d'ailleurs, je me souviens pas de grand-chose. Je me souviens pas de grand-chose de ce qui s'est passé, mais je sais que j'ai vécu à fond un voyage intime. Je sais que ma force de vie était présente aussi, et là j'ai vraiment eu cette aspiration consciente en revanche, d'aller prendre cette énergie-là et de la faire monter, et de l'envoyer en haut, et de faire participer toute la nature à ce que je vivais. Mais ça, c'est un truc, faut y aller. faut aller chercher. Et ça a été très, très facile, très simple. C'est venu tout seul et j'ai offert ça et c'était hyper jouissif. Très bon, très fort. Vraiment des racines et des ailes, comme l'émission de télé là. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre. On va puiser dans les racines et c'est ce qui donne l'aspiration, l'élan pour qu'il y ait autre chose qui vienne. Voilà, donc c'était beaucoup de joie et plutôt de la légèreté pour moi. Certains tombent pas très en puissance, Là il y a eu un petit moment, mais c'était plutôt dans la légèreté. Voilà, donc ça c'est par rapport à ce qu'on a vécu l'an dernier. Sinon, par rapport à ce bivouac mystère de l'eau, j'ai vraiment trouvé que l'eau a fait son travail. On est arrivé dans un certain état vibratoire et, comme d'habitude, le lieu s'est chargé de nous, mais l'eau s'est chargée de nous. L'eau a fait un immense travail. Elle a coulé pendant 4 jours. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en nous qui ont coulé, à la fois pour se débarrasser de certaines choses et à la fois pour faire couler la source, faire couler la vie, pour s'ouvrir aussi à l'amour de la vie, à l'amour de l'instant présent aussi, du partage du groupe, qui ont joué un rôle aussi très important. Donc il y a une tribu qui s'est créée au fil de l'eau, avec quelques séquences particulières, que ce soit le premier jour dans le canyon ou à la chambre des fées, mais c'est une enfilade de séquences qui ont fait que il y a eu quelque chose d'un peu sacré par moment. Il y a eu des sacrés moments aussi. Il y a eu beaucoup de beauté. Quelqu'un a parlé de la beauté à un moment donné. Ça, oui, complètement. Alors ce matin, c'était éblouissant de beauté. Tout ce qu'on a vu sur le banc de sable, ce que vous avez exprimé par vos corps, par votre force et votre vulnérabilité conjuguée, c'était vraiment splendide. C'est mon seul petit regret. Pas filmer chaque passage pour faire un jour un film incroyable. C'est quelque chose d'unique, quoi. Voilà. Il y a la puissance du tantra, mais il y a aussi cette connexion à la nature qui apporte autre chose. Donc il y a vraiment quelque chose d'unique qui s'exprime à ce moment-là. Et vous étiez magnifique. Aussi, je me régale toujours de voir mes hommes. Parce que les hommes, c'est pas très spontané souvent. C'est tout un chemin pour un homme nu devant un cercle, de se lâcher. Et je vois surtout quand il y a des nouveaux, c'est pas toujours facile au début. Alors là, vous commencez à avoir de la bouteille par rapport à la démarche Natcham, nos 2 hommes présents, mais moi, pareil, je suis toujours très touché de voir ces hommes qui osent se lâcher, qui osent se montrer, qui osent se donner quelque chose d'eux-mêmes. Bon, puis alors vous, en tant que femme, bien sûr, vous nous apportez quelque chose de tellement beau. Mais bon, difficile de mettre des mots dessus, mais c'est magnifique. C'est la nature aussi à travers vous qui s'exprime.
comme la beauté d'une fleur, comme la beauté de tout ce qu'on peut voir dans la nature, dans les femmes humaines, il y a aussi des trésors extraordinaires. Et il y a la nature, mais aussi l'être humain, il ne faut pas oublier, il a des choses tellement belles à donner. Et dans ces moments-là, on les voit encore de façon très proche et intime, et là aussi c'est infiniment touchant et fort. Voilà, donc merci d'avoir été là, merci d'avoir participé, d'avoir nourri cette aventure. Je savoure pleinement chaque bivouac accompli, parce que ça au moins, ça y est, c'est fait. On l'a vécu, c'est une pierre précieuse dans mon histoire personnelle, et peut-être dans la vôtre aussi. Et donc ça, c'est dans mon coffre au trésor, et je commence à en avoir pas mal maintenant. Et j'espère que ça continuera, bien sûr. Mais donc, merci d'être là pour nourrir cette aventure. Sans vous, évidemment, il ne se passerait pas ça. Je viendrais tout seul, c'est bien aussi, mais c'est quand même pas pareil. C'est évident. Donc merci à tous, et sincèrement, c'est pas un merci conventionnel. Vraiment, je suis en gratitude pour vous tous qui venez nourrir l'aventure, que j'ai besoin de vous en fait, d'une certaine façon. Donc on a besoin tous les uns des autres, mais merci de donner un visage à cette aventure. Ah oh.